Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'UGC. Toute l'équipe et moi-même sommes une nouvelle fois ravis de vous accueillir. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir une salle pleine, dans le respect de la distanciation physique. Soyez les bienvenus à cette soirée événement. Événement parce qu'Aline, c'est un film dont on entend maintenant régulièrement parler depuis 3 ans. Événement parce qu'il ne sortira sur les écrans que le 18 novembre. C'est donc 2 mois avant tout le monde que vous avez l'occasion de le découvrir. Et puis événement parce que vous êtes le tout premier public de France à pouvoir le découvrir. On peut remercier Valérie Lemercier et la Gaumont d'avoir choisi Bordeaux pour venir nous présenter ce film. Sachez que le film a été fini il y a 4 jours et que vous le voyez donc avant Céline Dion. Évidemment, événement parce que vous le savez, nous aurons le plaisir, la joie, le privilège à l'issue de la projection d'accueillir Valérie Lemercier. Je ne doute pas un seul instant que vous lui réserverez l'accueil qu'elle mérite. Valérie Lemercier, c'est 29 ans de carrière, c'est son 6e film en tant que réalisatrice et je sais que celui-ci lui tient particulièrement à cœur. Elle aura l'occasion de vous le dire et de vous expliquer pourquoi. Elle vient pour vous parler de ce film, en écouter vos réactions, répondre à vos questions qui, je le sais, je m'en doute, seront évidemment très nombreuses. Protocole Covid oblige, vous le savez, on va vous demander de porter le masque tout au long de cette soirée, projection et durant le débat. Et encore une fois, malheureusement, les séances de dédicaces et d'autographes ne pourront être autorisées à la fin. Voilà, vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles, vous allez vivre un excellent moment cinématographique et musical. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Mon nom est Jennian Walker et j'aimerais dire en mon nom ainsi qu'au nom de toute l'équipe qu'on est très émus. On est très heureux d'être ici ce soir et c'est pas pour rien qu'on a choisi de présenter en avant-première le film La Ligne. C'est qu'on s'est fait dire que le public de Bordeaux était un public extrêmement intelligent et beau, hein, de cœur et aussi, même malgré les masques de visage, hein, vous avez tous des beaux yeux. Valérie m'a demandé, je vais vous la présenter, inquiétez-vous pas, mais Valérie m'a demandé de parler un peu avant de la présenter. Et je pense que c'est parce qu'elle a peur que vous n'ayez pas tout compris, parce que ça se passe au Québec et tout. Donc je suis là, et si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris au niveau de l'accent, vous pouvez me le dire tout de suite, comme ça. Ça va? Bon, je savais que vous étiez intelligent. On va accueillir bien chaleureusement une grande femme, une grande artiste, Valérie Lemercier. Bonsoir Valérie, viens t'asseoir. C'est un accueil très chaleureux. Ouais, super chaleureux. Merci. Pour un film qui t'a pris combien de temps à faire, Valérie? 3 années, c'est... 3 années du début à la fin. Voilà, à peu près. Avec un petit break, comme pour nous tous. 3 petits mois de couture où j'ai arrêté de travailler, puisqu'on ne pouvait pas travailler seul. C'est pas un film que j'ai fait seul du tout. Oui. On est nombreux. Et voilà, ça fait 3 ans que on est dans le noir. À chanter, à monter, à mixer, à enregistrer, voilà. Parce que c'est toi qui chantes? C'est pas moi qui chante. Ah non, c'est pas toi? Mais non, c'est marqué. Non, j'avais pas remarqué. T'as pas vu? Mais non, j'ai pas vu. C'est Victoria, CEO, voilà, qui vous embrasse tous parce que je sais qu'elle a beaucoup de fans à Bordeaux. Elle m'a dit de le faire.
On a eu la grande chance de la trouver et qu'elle soit si bonne. Oui, effectivement. Et comment t'es venue l'idée de t'attaquer à cette grande dame C'est long. J'ai été touchée quand j'ai vu les obsèques de René. Ses premiers pas sans lui, j'ai trouvé ça bouleversant. Et effectivement. Voilà. Et puis ensuite, c'était le jour de la sortie de Marie-Francine. On m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire après. J'ai dit, je vais faire un film sur Céline Dion. Comme ça. À la blague ou Comme ça, un peu. Et puis la chef décoratrice de Marie-Francine m'avait entendu à la radio et le soir, c'était la sortie. Il y avait une petite fête pour la sortie. Elle me dit, moi, je veux le faire. Alors je me dis, si elle veut le faire, peut-être d'autres voudront le faire. Peut-être certains voudront le voir. Et puis là, je me suis plongée pendant presque un an sur elle, sur sa vie, sur sa famille, son mari, enfin tout ça. Et c'est un puits sans fin, sans fond, enfin d'informations. J'ai trouvé le destin incroyable. J'ai adoré René, j'ai adoré sa famille, sa mère, enfin bon. Et puis voilà. Puis après on a écrit, puis après on a tourné. On a tourné au Québec. Oui. Voilà, vous avez remarqué, c'est Jenny Anne qui joue la journaliste, qui fait notre Julie Snyder dans l'émission. Je reprends, je refais. Là, on est d'ailleurs, on est pareil, on est un petit peu différemment habillés, mais on est habillés pas pareil. Voilà, et puis. Mais comment t'as trouvé justement tu t'es dit, j'allais chercher, je vais faire un casting au Québec, ou t'as essayé avec des acteurs français? J'ai pensé très un peu au début à des acteurs français, et puis j'ai très vite pensé que ça marcherait jamais. Parce que pour être québécois, il faut être québécois. Même moi, quand je jouais avec eux, j'avais l'accent, et quand je jouais avec Fred, le maquilleur, je perdais complètement. J'arrivais plus. Je parlais comme ça, normalement, parisienne, enfin bon. Et en fait, voilà, il fallait absolument que tout le monde soit. Donc on est deux Français et vous êtes tous, et toi compris, des acteurs incroyables que je suis contente de faire découvrir pour la plupart parce qu'on ne les connaît pas ici. Ceux-là, voilà, et ils ont été incroyables. J'ai eu beaucoup de chance. Oh, c'est gentil. On a beaucoup de chance de t'avoir aussi. Et comment tu as justement ton René? Raconte-nous comment tu l'as trouvé. Mais comme pas mal de femmes aujourd'hui, j'ai trouvé mon mari sur Internet. J'ai pogné le jackpot, là. Hein? J'ai pogné le jackpot, ouais. Ouais, j'ai pogné le jackpot. J'ai regardé tous les acteurs, tous les chanteurs, tous les présentateurs, je ne trouvais pas. Et un jour, j'ai tapé comique québécois un soir et je suis tombée sur son visage. J'ai trouvé que ses yeux étaient bons, parce que René, il avait un regard très doux, il est sensible. C'est un homme qui pleure, voilà. Et je suis allée le rencontrer à Montréal, il croyait que c'était surprise, et puis non. Et puis je lui ai donné le scénario, et quand j'ai atterri à Paris, il l'avait lu, et il est venu passer des essais. Il était tellement bon aux essais. Même le chef-op lui a fait un petit pouce comme ça, il avait compris qu'il avait le rôle avant que je lui dise. Ma mère, je l'avais pas trouvé, je suis allée à Montréal. Daniel Fichot. Il y a 4 comédiennes qui ont passé les essais, qui avaient beaucoup de scènes à jouer. Et puis, elle, je l'ai vue à la seconde, je savais que c'était elle. Je voulais attendre d'être à Paris pour être sûre, mais j'en étais sûre, mais je n'ai pas voulu lui dire tout de suite. J'ai appelé la casting, je lui ai dit évidemment, je prends Daniel. Elle m'a dit, faut que tu l'appelles toi. Alors je l'ai appelée, j'ai dit allô maman. Et là, elle a pleuré, parce qu'elle a tellement été contente. Tu vois? Bah oui. Tu as l'accent. Bah oui, un peu. Et elle était, voilà, et puis elle m'a donné plus que j'espérais. Et je pense que le public se pose sûrement cette question. Est-ce que Céline a vu le film? Est-ce qu'elle vous l'avez vu avant elle. Voilà. Pas encore, il n'est pas tout à fait fini. Il y a un plan d'avion qui ne me plaît pas, qui va changer. Puis le générique n'est pas fini. Et elle le verra quand il sera bien tout ripolliné. Mais c'est prévu qu'elle voit. Bien sûr, elle a dit qu'elle voulait le voir. Et tu l'as jamais rencontrée? Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai passé 3 ans avec elle sans la rencontrer. Ouais. Parce que quand tu dis que tu as passé 3 ans avec elle, parce que je passe mes journées avec elle. Ouais. J'ai toujours sa photo, j'ai toujours ces forces vives qui nous ont portés à faire le film, son humour, son autodérision, tout ça nous portait toute l'équipe en fait. Donc on était avec elle quand même, l'air de rien. Même si tout est un peu décalé, tout est un peu réinventé pour pouvoir avoir des libertés. Il y a des libertés dans le temps, il y a des chansons qui ne sont pas forcément au bon endroit par rapport à ça. Mais ça reste un personnage, oui, Aline. Oui,
c'est un personnage inspiré par elle, très inspiré, fortement. Et d'ailleurs, je veux qu'on parle de Jean Bobin, de Jean Collin, de Jean Claudin, Jean Christin. Oui, et des sœurs, Antoinette, Lisette et tout. Je trouve que vous avez un lien de famille souvent, les uns avec les autres. Tes ocastés, on va dire, lui me ressemble, comme tu as fait. C'est-à-dire, le premier, c'était Jean Bobin, et il était chauve. Et je voulais qu'il y ait un seul chauve dans le film, c'était Guy Claude. Donc, je lui ai mis des cheveux, et puis après, il avait un petit nez. Je me suis dit, s'il avait mon grand nez, on se ressemblerait. Donc, j'ai copié mon nez, et il le porte. Et beaucoup de mes frères et sœurs, j'ai négocié avec la production. Si je ne fais pas le harnais quand elle part de... Est-ce que c'est cher? C'est très cher. Ah oui. Parce qu'il faut le faire un moulage, enfin c'est compliqué. Donc j'ai négocié des nez, j'en ai réussi à en avoir 5. Et puis aussi les parents jeunes ont le nez de leurs aînés, et la voix d'ailleurs, pour qu'on puisse penser que c'est les mêmes un peu plus tard. Voilà, donc, et c'est comme ça que moi je trouve ça très important qu'on se ressemble, qu'on ait un lien de parenté. Qu'on ait un lien de parenté, ben oui. Moi je suis née d'une famille nombreuse, on se ressemble forcément un peu. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Parce que nous on pourrait jaser comme ça longtemps. Il y a une question ici, juste devant. Tu dois courir encore. Le micro s'en vient, monsieur. Soyez patient. Oui, bonsoir. J'ai une question à poser à Valérie Mercier. Déjà, je voulais vous dire bravo et vous rendre hommage pour toute votre carrière qui a été magnifique, Les Visiteurs, plein de comédies françaises, Le Grand Hôtel. Donc bravo pour cette carrière merveilleuse. Palace. Et Palace. Et je voulais vous demander comment vous vous êtes mis dans la peau de ces émissions, comment vous avez construit votre personnage, comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez construit, dessiné, et aussi pourquoi appeler votre film Aline et pas Céline. Merci. Alors Aline, je pense que tout a été beaucoup plus simple quand j'ai changé tous les noms, parce que sinon c'est très compliqué. Il y a un frère qui va vous dire, mais moi en 98 j'étais pas là, donc dès que j'ai changé les noms, j'ai pu avoir des libertés et changer des choses. Il lui a jamais mis un diamant dans sa glace. Il y a des tas de choses. Il n'était pas allé avec des patins pour le voir. Il y a des tas de choses qui m'amusaient, qui étaient une façon de l'évoquer sans être forcément vrai, mais voilà, je voulais aussi, moi, pouvoir prendre quelques libertés. Sinon, on va sur Wikipédia et puis on a des vraies choses. Donc, il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont décalées, qui sont inventées, qui sont là pour la comédie. Thérèse, je sais qu'elle n'était pas d'accord avec cette union, mais elle lui a écrit une lettre et c'est plus intéressant de la voir venir au casino, arrêter la roulette, que d'avoir une longue lettre qui ne nous est pas destinée. Voilà, de voir sous nos yeux les choses. Voilà, donc ça, c'est... Et tu t'es regardé dans le miroir, Jean, pour... non, je pense que si je m'étais regardée dans le miroir, je n'aurais pas fait le film. Je tout simplement concentrée, et puis l'équipe, les jours où j'avais à chanter et à danser, ils m'ont laissé que faire ça. C'est-à-dire, ces jours-là, je ne m'occupais de rien d'autre et puis j'avais tellement de plaisir à le faire, je bouillais d'envie avant le tournage, je voulais que ça commence. Je voulais le faire, voilà. C'est pas toujours comme ça? Non, parfois on a peur, trop peur. Et là, j'avais envie de m'amuser, je trouvais ça amusant, je la trouve amusante. C'est un clown. D'ailleurs, leur rapport, quand on les voit ensemble, René et Céline, elle le fait beaucoup rire, voilà, donc c'est un rôle que j'avais envie de jouer. Donc, j'espère que je le transmets, c'est-à-dire les concerts et tout ça, c'est à part les danses, parce que ça, on répétait les chorégraphies avec les danseurs, forcément, mais tous les concerts et tout ça, je me suis lancée comme ça, avec 0 spectateur, mais on les a mis après. Voilà. Et puis, voilà, j'avais une histoire un peu difficile avec le Québec. J'étais allée jouer mon premier spectacle et tout le monde avait quitté la salle, ça s'était très mal passé. Je voulais plus remettre les pieds au Québec. On me disait, viens pour tel film et tout. Je disais, je vais n'importe où sauf au Québec. Alors là, j'espère revenir et qu'on ne se lève pas pour partir. Je pense qu'on ne se lèvera pas. Sinon, je vais les claquer. Je vais venir, Et d'ailleurs, on parle justement, tu parlais du public qui justement, qui n'était pas là. Vous avez rajouté pas du tout. public.
il y a des théâtres où il y avait des salles pleines et tout ça, mais évidemment des stades de 80 000 personnes, on n'a pas eu les moyens d'avoir 80 000 figurants. Non. Et mais comment vous avez fait comme pour te rendre petite C'est tous les effets spéciaux qu'on fait un travail incroyable. On m'a rapetissé, on a grossi ma tête, on a changé mes proportions. Moi-même, j'avais des gaines, donc je serrais tout, je rajoutais des petits seins qui poussent par-dessus les miens écrasés. Enfin bon, on faisait des tas de trucs hallucinants. La nuit, je me maquillais les tempes comme ça parce qu'elle a un front plus petit. Je me suis décollé les oreilles, on a changé les dents, on a fait, enfin voilà, des choses. Et puis aussi, parfois, c'était très simple. C'était simplement à l'école, par exemple, j'ai juste un grand bureau. Dans les concerts, quand elle est petite qu'elle chante, j'ai un gros micro. Les disques, quand elle les signe, il y en avait des normaux et puis des grands pour moi, avec un gros feutre, le même. Enfin voilà, on faisait les choses plus grosses pour que j'ai l'air plus petite. Voilà. Et puis Sylvain, qui jouait Guy Claude, je lui ai demandé de prendre 10 kilos. Il n'a toujours pas perdu. Non, il n'a pas perdu. C'est ça le danger. Je l'ai mis sur des grosses Santiago, j'ai mis pour que j'ai l'air d'une petite chose que je ne suis pas. Voilà, mais on fait des choses comme ça. Parfois c'est simple et parfois c'est des mois. Les gens des effets spéciaux ont travaillé, je crois, 8 mois à 20 personnes sur le film. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle, là. Hop. Mademoiselle avec le masque. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez demandé l'avis à Céline Dion avant de faire le film. Et son entourage a lu le scénario. Elle n'a pas souhaité le lire. Elle a voulu laisser les choses se faire. Voilà, elle ne veut pas se mêler forcément. Mais je sais que parfois elle appelle des filles qui limitent, elle leur donne des petits conseils. Mais c'est pas tout à fait ça que je fais. Elle a beaucoup d'autodérision. Beaucoup. Donc, mais j'ai évidemment qu'il est fait pour vous, mais il est fait aussi pour elle. Et j'espère qu'elle va bientôt le voir. Et j'espère ne pas l'avoir trahi. J'espère qu'elle va. J'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'elle va se retrouver un peu. Retrouver un peu son histoire. En tout cas, je pense à elle tout le temps. C'est pas ces 3 ans, elle s'est passée à penser à elle. J'ai essayé d'être pudique dans les moments difficiles. Et j'ai essayé aussi. Voilà, je sais qu'il y avait quand même la vie de famille était marrante et donc c'est pour ça que ça commence plus comme une comédie et forcément à la fin. On ne peut pas passer au travers. C'est une belle histoire d'amour. Surtout une histoire d'amour, oui. Et c'est une histoire de solitude aussi un peu, parce que mine de rien, c'est une fille qui est seule, quoi. Quand on sort de scène, on a la chaleur du public et puis il y a c'est toujours un petit moment de solitude, forcément, quand ça s'arrête. C'est normal, ça fait partie du... Et c'est pour ça que j'ai fait le rôle de Fred, qui n'existe pas dans sa vie, mais parce qu'on passe beaucoup de temps, nous, avec les équipes de beauté, on passe plus de temps avec eux qu'avec les nôtres. Et donc, il y a un lien qui se crée. C'est les gens qui sont là à 5h du matin pour vous maquiller, à qui on peut se confier, à qui on peut parler, à qui vous comprennent. Enfin bon, donc il y a aussi... je voulais parler de la vie d'artiste. Je joue dans des salles beaucoup moins grandes qu'elle, mais quelque part, ça fait 30 ans que je sais ce que c'est que de dîner devant un miroir, de devoir remplir les salles, de devoir avoir la voix qui tient, même si je n'ai pas une aussi impressionnante, mais voilà, d'avoir la santé, d'avoir la force de chanter tous les soirs ou de jouer. On parle de la vie d'artiste aussi, la vie d'artiste et puis l'histoire d'amour, ça c'est certain. Oui. Ouais. C'est ça surtout, c'est ça l'histoire du film. Oui. Et tu parles justement d'équipe de beauté, tu es assez fidèle parce que c'est ton 6e film. Je me trompe peut-être, mais c'est le plus ambitieux. Le plus gros. C'est le plus gros et peut-être celui qui m'a semblé peut-être le plus facile parce que c'était tellement gros que, voilà, parfois c'est vrai qu'on était un peu découragés. Je me souviens un jour, on était dans le repérage avec le chef-op. On cherchait le décor pour le mariage de Jeannette au début, quand Aline chante Mamie Blue. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire un film? Tu devrais faire une comédie musicale au théâtre, ça, on va jamais y arriver. Tu vas pas... Je lui dis, c'est toi qui as fait Didier. Je lui dis, alors, je lui dis, Alain Chabat, tout le monde pense que c'est un chien. Ça a marché, donc on va peut-être qu'on va croire aussi que j'ai ça. Ben oui. Pourquoi pas? Vous pouvez croire, en fait. Et t'es fidèle comme Philippe. Ouais. Céline toujours le même homme? Non. Non, je ne parle pas de ça. Non. C'est trop tard, ça. À ton équipe.
Ouais. À ton équipe. À mon producteur qui est là, qui va peut-être venir nous rejoindre, Oui. qui est avec Édouard Veil, qui aura enlevé son masque, peut-être, venir nous retrouver. On l'applaudit bien fort. Édouard. Il est beau en plus. Comment ça se passe? Bonsoir, je suis très très heureux et ému d'être là. Ça est sublime, puis c'est une toute première projection. C'est très émouvant. Et, merci pour votre Et toi, Édouard, ça a été quoi ta réaction quand Valérie te parlait de son projet? Parce que on parlait de fidélité, mais tu la suis depuis de nombreuses années dans ses projets. Et elle aussi. Et elle aussi. Et tu as dit, t'es folle, ou voyons, ou... Je me souviens très bien, alors vraiment très très bien, j'étais quasiment chez Noël. J'étais en train de déjeuner, puis il m'a appelé, et je suis parti un peu à côté du restaurant, puis elle m'a parlé d'idées de faire un film sur Céline Dion, et je me souviens très très bien, je me dis, mais c'est extraordinaire, il faut faire... T'es un fan de Céline? Non. Non. Maintenant, oui. Ouais, bah oui. Écoute tout le temps. Maintenant, tout le temps. J'ai failli divorcer, mais mais non. J'ai appris à l'aimer et à la connaître à travers ce film. J'aime énormément la personne qu'elle est. Évidemment, elle a un talent de dingo. Mais voilà. Avant, non. Je connaissais pas. La première fois que je l'ai vu, c'était avec Valérie. Tu l'avais jamais vu avant? On l'a vu pas sur avec scène. Valérie, en personne, mais on est allé la voir à Bercy, Ah oui. ensemble. Ah oui, la ok, voir Non, mais pas personnellement, mais on était allé voir son concert à Bercy. à l'hôtel Accor Arena, c'est ça Oui. qu'il faut dire. Et d'ailleurs, levez la main ceux qui sont fans de Céline, qui sont venus voir le film pour ça ce soir. Ah oui. Et maintenant, baissez les mains. Et levez vos mains ceux qui sont allés la voir en spectacle. Ah ben. Mais il y a une grosse différence, c'est que quand elle est venue, elle avait tout l'étage de l'hôtel et nous on a une chambre. Bah, une chambre chaque. Chacun, pas. Ouais, bon, chacun. On n'est pas tous dans la même, mais Non. voilà. C'est un petit peu ça la démesure, la différence. Oui. Voilà. Alors, vous avez quelque chose tu veux finir sur un truc, quelque Je chose sais pas, est-ce que vous vraiment- avez d'autres questions ou voilà, il y a une jeune femme masquée aussi. Il y en a des questions. Vous déjeunez, là. C'est bien. Le micro s'en vient. Faut pas se moquer. Il est bien, votre accent belge. Bonsoir. Bonsoir. Juste une question au niveau pour les musiques. Comment vous avez fait le choix de toutes les musiques du film? Ben, moi, j'ai mis les chansons que je préférais. Voilà. Et aussi, grâce à Céline, j'ai découvert 1000 après 1000 que je ne connaissais pas. Ordinaire, je ne la connaissais pas. Je connaissais beaucoup l'album de Goldman. Et il y avait plein de chansons que je ne connaissais pas, qu'elle m'a fait découvrir. Même At 17, qu'elle chante à Vegas, et que là, c'est la créatrice de la chanson quand elle a 17 ans qui la chante. Mais c'est vraiment une culture. Nous, quand on avait des chanteurs québécois qui venaient chanter les chansons de toute la famille, ils partaient jamais. On avait fini l'enregistrement, ils restaient dans le studio 2 heures, 3 heures à chanter toutes les chansons du Québec. C'est vraiment, la chanson est une culture et c'est vraiment, quand on se retrouve entre Québécois, on chante quand même, non? C'est vrai, on chante. Ouais. Oui. Et donc j'ai adoré ça, les voir chanter. J'aurais écrit la première chanson que la script a Oui, cherchée. c'est vrai, Elle a cherché sur internet, elle dit c'est quoi les bobs et les bobettes? Je la trouve pas. Je dis bah, c'est normal, elle n'existe pas. Parce que des bobettes au Québec c'est des Les petites culottes, oui. Voilà. Des bobs c'est des chaussettes et des bobettes c'est des culottes. C'est ça. On n'a plus de secret. D'autres questions? Ah, il y en a une là et une là. Bonjour. Bonjour, félicitations, le film, on l'a trouvé juste génial. Merci. On avait une question sur scène, je trouve que vraiment l'imitation est vraiment, la gestuelle, c'est vraiment incroyable.
Et je me suis demandé comment vous avez fait pour la reproduire aussi bien, en fait. Comment vous avez appris et tout ça. Ben, en fait, je l'ai regardé tellement que à la fin, ça sort tout seul. Parce que j'ai beaucoup observé ses mains, surtout ses mains, je ne sais pas pourquoi, ses gestes, ses jambes. Voilà, par contre, j'ai pas cherché à imiter sa voix quand elle parle. Guy Claude, au début du tournage, il parlait avec la voix de René, un peu comme ça. Et je lui dis non, garde ta voix, parce que faut pas qu'on soit dans le pastiche, faut pas qu'on soit dans l'imitation, mais de toute façon, elle a une façon de bouger tellement à elle, tellement particulière, tellement donc. Voilà, je crois que c'est à force de la regarder à tous les âges, de la regarder chanter, de l'avoir vue sur scène, que c'est venu comme ça, assez facilement en fait. Sauf les chorégraphies, ce qui était chorégraphié, là on a répété avec les danseurs et évidemment ça s'était répété. Mais sinon, ils m'ont laissé l'équipe chanter, danser, faire que ça quand je faisais ça, donc voilà, j'aurais bien fait ça pendant toute ma vie. Moi. Puis comme elle avait une belle voix, voilà. Et puis quand on chante, on porte la voix, je veux dire, heureusement qu'on n'entend pas, mais je veux dire, ça se voit si la voix sort pas. Par exemple, Ordinaire, c'est une chanson qui dure presque 5 minutes, je la chantais en entier, presque évanouie, parce que j'étais sur 22 cm de talons et que je m'étais complètement... J'avais fait River Deep la veille et j'étais sous cortisone et tout ça, mais j'étais fébrile et tout. Mais les chansons, il faut les chanter en entier. Certaines, il y a beaucoup, j'ai gardé que des morceaux. Par exemple, Ziggy, j'ai chanté en français et en anglais. Et puis quand ça arrive à ce moment-là au film, du film, comme elle commence à devenir internationale, je me suis dit, mettons-la en anglais pour qu'elle commence à chanter en anglais. Mais là, toutes les chansons, je les ai chantées en entier. Parce que c'est comme ça qu'elle a fait, donc voilà, puis après on prend un morceau, voilà. En chantant vraiment, en sortant la voix. Il y avait une question là. Donc, je suis une femme, donc ne faites pas attention à ma voix, mais donc je voulais dire donc déjà, c'est un honneur de parler avec Lady Bellas. Voilà. Merci. Et donc oui, c'est vrai que vous avez une carrière particulièrement grande, particulièrement importante au niveau juste esthétique. Le film est particulièrement important, particulièrement bien. Je me concentre que sur le côté esthétique parce que sinon il est tard et réfléchir plus précisément c'est pas exactement possible dans mon cas. Mais donc oui, juste pour dire que j'ai passé un très agréable moment et donc merci à vous et en même temps Lady Bellas ne peut pas décevoir. T'aimerais dire quelque chose, Valérie, pour finir ou toi, Edouard? Merci. Et puis, toi, tu voudrais dire quoi? Moi, je voudrais dire, je vous souhaite une belle fin de soirée. Allez pas trop vite sur les routes et faites bien attention en rentrant. Merci beaucoup.